Hier, le 10 février 2022, on a eu le droit au nouveau classement FIFA, le classement FIFA de février, qui a pris en compte la Coupe d'Afrique des Nations. Je dis bien hier parce que je m'enregistre le 11 février. Je sais pas encore quand est-ce que je sortirai la vidéo, aujourd'hui ou bien demain, samedi 18h30. Honnêtement, je sais pas trop. Mais bref, on a eu le nouveau classement FIFA et je vais m'intéresser uniquement à la zone Afrique parce que je trouve que à partir de la Coupe d'Afrique des Nations et du résultat de cette dernière, il y a eu énormément de bouleversements et je vais dans cette vidéo vous expliquer les bouleversements et on va voir ensemble les changements par rapport au dernier classement FIFA, celui du 23 décembre 2021 et celui d'hier, le 10 février 2022. Et on commence sans plus tarder avec le vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations, le Sénégal qui était avant 20e au classement FIFA, premier au classement africain, aujourd'hui 18e au classement FIFA, premier au classement africain toujours. Le Maroc ensuite qui n'a pas bougé, qui a juste gagné des places au classement FIFA général, 28e au classement FIFA avant en décembre. Aujourd'hui le Maroc est 24e, mais toujours deuxième africain. Là où maintenant il y a eu le plus gros bouleversement je pense, c'est l'Algérie 29e au classement FIFA, troisième africain. Aujourd'hui l'Algérie est 7e ou 8e, non 7e africain et 43e au classement FIFA. Comment est-ce qu'on l'explique ça? C'est totalement logique. Le classement FIFA, il dépend de coefficients. De coefficients et de qui t'affronte dans quelle compétition. Aujourd'hui, l'Algérie, dans une compétition, a affronté des équipes comme la Sierra Leone et la Guinée équatoriale qui étaient classées 106e et 108e au classement FIFA. Elle a fait un match nul, donc forcément tu perds énormément de points et tu as perdu contre la Guinée équatoriale qui était à l'époque classée 108e au classement FIFA. Donc forcément tu prends un très très gros coup à cause du coefficient et tu descends autant. C'est totalement logique et il n'y a rien d'absurde là-dessus. D'autant plus qu'ensuite tu as perdu un match contre la Côte d'Ivoire qui est mieux classée que toi, donc forcément tu prends un sale coup aussi. Et maintenant la Tunisie était 30e au classement général, 4e au classement africain, qui devient aujourd'hui 36e au classement FIFA et 5e au classement africain, ce qui est totalement normal. La Tunisie a perdu contre le Mali, a perdu contre la Gambie, a perdu contre le Burkina Faso, des adversaires qui sont moins bien classés, donc forcément le coefficient il tape fort. Mais en plus je trouve que la Tunisie ils ont quand même un peu de chance de ne pas tomber plus bas. Ensuite, le Nigeria. Alors, le Nigeria qui était 36e et 5e au classement africain. Aujourd'hui, le Nigeria est 32e au classement général et 3e au classement africain. Comment expliquer cela? C'est parce que le classement FIFA ne dépend pas que de toi, il dépend aussi des autres. Quand tu vois que là, pour explication, le Nigeria a bénéficié de la baisse de la Tunisie et de l'Algérie pour pouvoir monter. Donc là où le classement FIFA, comme je disais, il ne dépend pas uniquement de tes performances à toi, mais des performances des gens autour. Si les gens autour, qui étaient autour de toi, font de moins bonnes performances, tu vas monter. Tout simplement. L'Égypte en décembre, 45e au classement général, 6e au classement africain. Aujourd'hui, l'Égypte est 34e au classement général et l'Égypte est 4e au classement africain. L'Égypte bénéficie du fait qu'elle a été en finale de Coupe d'Afrique des Nations, mais elle bénéficie aussi du fait que l'Algérie et la Tunisie ont énormément baissé pour pouvoir gagner des places. Ensuite, 7e position et 50e au classement général, le Cameroun. Le Cameroun qui aujourd'hui est 38e et qui est maintenant 6e au classement, donc elle a gagné une place au classement africain, le Cameroun plutôt, donc logique, demi-finaliste de la CAN. Ok, ensuite on a le Ghana qui était 52e au classement général, 8e au classement africain, le Ghana qui n'y est plus du tout, ce qui est totalement logique, quand tu perds contre les Comores qui sont bien plus bas au classement, ton coefficient prend un très très gros coup, donc logique que le Ghana est autant descendu, et d'autant plus que tu as des équipes comme le Burkina Faso qui ont monté, donc ils prennent forcément ta place. On a le Mali qui était 53e et 9e, le Mali qui passe maintenant à 48e au classement général et le Mali est 7e africain. Logique pour le Mali, un quart de finaliste de la CAN. Ils ont battu la Tunisie, ce qui te rapporte pas mal de points. Enfin, le 10e de l'ancien classement, c'était la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui maintenant était 56e au classement général et maintenant 51e. La Côte d'Ivoire qui a forcément battu l'Algérie, donc ça a rapporté beaucoup de points grâce au coefficient. La Côte d'Ivoire qui est maintenant 9e au classement africain. Et enfin, quelqu'un qui n'était pas dans le top 10 en décembre et qui est aujourd'hui dans le top 10, c'est le Burkina Faso qui est maintenant à la 10e position. Logique, le Burkina a réussi à battre la Tunisie, ça lui a rapporté énormément de points.
Donc au final, c'est toute une question de logique, de coefficient. Si tu affrontes plus fort que toi, si tu fais match nul ou tu perds contre plus faible que toi, il n'y a aucune paranoïa à avoir, les gars. C'est un algorithme, c'est mathématique, c'est totalement logique et rationnel. Mais est-ce que finalement, il sert à quelque chose pour nous les Africains ou en général ce classement FIFA? Est-ce qu'il sert uniquement à être chapeau 1, chapeau 2 quand il y a des barrages et au final recevoir chez nous au retour? Ou est-ce qu'il y a bien plus grand que ça? Est-ce que c'est uniquement de l'ego? Est-ce que c'est uniquement pour rejoindre ce cercle très fermé du Nigeria qui a atteint le top 5 FIFA en 1994, du Maroc qui a atteint le top 10 en 1998 ou l'Égypte qui a été top 9 en 2010? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va au-delà de ça pour le classement FIFA, nous les Africains? Alors oui, au-delà du fait de pouvoir se vanter entre amis et de dire que mon pays a fait partie du cercle très fermé de ces 3 nations africaines qui ont atteint le top 10 FIFA, il sert à quelque chose. Tout comme nous, on a des chapeaux pour les barrages, pour pouvoir savoir qui est dans le chapeau 1, qui est dans le chapeau 2. Lorsqu'on arrive en Coupe du Monde, il y a aussi des chapeaux. Chapeau 1, chapeau 2, chapeau 3, chapeau 4. Et vous les avez déjà devant vous, les chapeaux là, par rapport aux pays qui sont déjà qualifiés au mondial. Vous avez déjà le chapeau 1 qui est rempli, qui ne pourra plus du tout bouger, mis à part si l'Italie ou le Portugal rentrent, ça fera descendre le Danemark qui ira dans le chapeau 2, sinon ça ne changera pas. Ensuite, dans le chapeau 2, le Sénégal peut venir, parce que le Sénégal, comme vous le voyez, ils sont 18e au classement FIFA. Si le Sénégal arrive ici en cas de qualification, ils seront dans le chapeau 2. Donc ça t'évite par exemple d'être dans le chapeau 3. Chapeau 3, tu vas peut-être potentiellement tomber sur un Brésil-Allemagne, tu seras foutu. Vous regardez en 2018, le Maroc était chapeau 4, le Maroc a tiré chapeau 1, Portugal, chapeau 2, Espagne, chapeau 3, Iran, et ensuite chapeau 4 eux-mêmes. Donc oui, ce classement FIFA, au-delà du fait que ça puisse nous mettre chapeau 1 ou chapeau 2 pour les barrages de qualification à la Coupe du Monde, il a une très très grosse importance. Parce qu'il ne faut pas le voir sous le prisme de ton propre pays. Là, il faut vraiment le voir sous le prisme de toute l'Afrique. Une Afrique qui s'entraide. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que demain, quand ton voisin africain qui va représenter l'Afrique va au mondial, quand il sera au chapeau 2, il aura plus de facilité ensuite à aller loin au mondial. Parce qu'il sera mieux placé. Donc, ça va, toi, Africain, te faire gagner 1 ou 2 places au mondial. Donc 1 ou 2 places redistribuées et ensuite on pourra aller un peu plus loin et une équipe va encore se qualifier. Alors que là, on le voit très très bien. Tu vas soit faire sauter l'Égypte, soit le Sénégal. Bon, l'Égypte au mondial, c'est pas ouf. Tu vas devoir faire sauter le Cameroun, la meilleure nation africaine au mondial, ou soit l'Algérie avec une très très belle génération. Vous voyez ? Donc c'est pour ça qu'il faut soutenir, il faut être derrière nos voisins africains au mondial. À la CAN, il n'y a pas de souci, soyez derrière personne. On a tous nos chances à la CAN. Mais au mondial, soyons les uns derrière les autres, parce que ça nous arrange. Qu'on soit derrière l'un, ça va nous aider par la suite à gagner des places. Bref, c'est un peu le message de fraternité pour le mondial, et ça peut tous que nous arranger qu'un Africain, un pays africain aille très très loin au mondial. Sur ce, dites-moi ce que vous en pensez de ce classement. Prenez soin de vous et on se retrouve très très certainement demain pour une vidéo de mon pronostic des matchs allés de la Ligue des Champions. Ça va changer du football africain. Prenez soin de vous, de vos proches et je vous dis... Arrivederci.